Je laisse la parole à Brigitte Neveu. Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, chers collègues, pour ce budget supplémentaire de juin 2018, seulement 5 rapports ont été soumis au vote. Il est clair que la politique culturelle n'est pas une priorité pour votre majorité. Je constate avec tristesse et inquiétude que la culture est reléguée aux oubliettes, sans parler du patrimoine qui ne bénéficie que d'1/5 des budgets alloués. Stéphane Bern, très attaché à notre patrimoine, a lancé un loto du patrimoine. C'est dire que nos régions n'y consacrent pas assez d'argent, et c'est dommage. Le patrimoine joue pourtant un rôle important dans la construction historique des mémoires, dans la transmission de notre histoire et dans la compréhension de nos modes de vie. Il doit être une réponse aux questions existentielles de nos jeunes et une réponse civilisationnelle aux doutes que traverse notre France aujourd'hui. À travers la restauration de nos édifices, publics ou privés, c'est un sens et un objectif concret que nous offrons à nos concitoyens. Une réponse d'amour et de fierté, une conscience charnelle indispensable à la préservation de notre société. Par ailleurs, le patrimoine participe directement à l'attrait touristique et au vu des ambitions de la région en ce domaine, je crois qu'il serait judicieux d'investir davantage dans la restauration de nos monuments historiques privés et publics. Le budget supplémentaire pour le patrimoine est intégralement destiné à la création d'un musée à Fontevraud. Si nous sommes heureux de voir l'abbaye de Fontevraud retrouver un rayonnement culturel, nous regrettons cependant qu'il capitalise la totalité du BS. Certains budgets votés ne sont pas ciblés. C'est le cas du rapport Vie associative égalité hommes-femmes, qui voit son budget augmenter de 20 000 €, sans que nous sachions qui en seront les heureux bénéficiaires. Nous ne souhaitons pas que cet argent serve à financer les associations qui promeuvent un vivre ensemble à sens unique. Entre autres associations, France Terre d'Asile, Accueil Migrants sans frontières Nantes Sud, Association Santé Migrants Loire-Atlantique, Association France-Afrique, j'en passe, il y en a d'autres. Ayons bien à l'esprit que cette société multiculturelle est une société multiconflictuelle, puisque compte tenu du nombre, voire du surnombre de migrants légaux et illégaux, nous n'arrivons pas à assimiler ces nouveaux arrivants à très peu d'exceptions près. Déraciner des populations en leur promettant un Eldorado qu'ils ne trouveront pas, les laisser aux mains des passeurs sans scrupules pour les mettre dans les mains d'activistes d'extrême gauche qui s'en servent à des fins politiques pour faire pression sur les pouvoirs publics est une honte. Ce n'est pas notre vision de l'humanité ni de la solidarité. Pour ceux qui feraient semblant de l'ignorer, les candidats à l'immigration sont statistiquement les plus qualifiés professionnellement dans leur pays d'origine. Ce n'est pas en vidant certains pays de leurs forces vives et de leurs intelligences que nous les aiderons à croire en leur avenir et à se développer. Les migrants qui arrivent en France ne fuient pas tous la guerre, ni la pauvreté. Ceux qui fuient la guerre doivent bénéficier de l'asile politique, évidemment. Nous pensons que l'argent public des Français doit être utilisé pour aider nos concitoyens qui croulent déjà sous l'augmentation du prix de l'essence, sous la hausse de la CSG, sous la baisse des aides sociales et j'en passe. Pour prendre en charge la grande précarité de nos concitoyens, la grande précarité de nos concitoyens est un devoir. C'est pourquoi nous souhaitons que des associations, telles Lazare ou Marrainez-vous, qui n'ont reçu que 10 000 € chacune, soient davantage financées. De même, l'aide à apporter aux femmes en détresse et aux femmes victimes de violences n'est pas suffisante, la prise en charge étant souvent trop longue. Nous souhaitons donc plus de culture pour plus de solidarité et plus de France. Je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a des prises de parole? Eh bien, écoutez, je laisse répondre la présidente de commission. Merci beaucoup. Simplement, Karine Ménage, pour vous redire toute l'importance que nous portons à la vie associative. Nous avons bien pris connaissance de votre proposition. Nous aurons une grande rencontre régionale de la vie associative qui est d'ores et déjà prévue et qui aura lieu dans cet hémicycle le 29 septembre prochain, qui réunira les associations ligériennes qui œuvrent dans tous les secteurs, qui se mobilisent afin d'entendre à la fois ce qui les porte, les enjeux qu'elles identifient et d'écouter les difficultés qu'elles rencontrent dans l'exercice de leur mission. Donc, ce forum, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas, je crois que sur la forme, il ressemblera
à ce que vous appelez de vos voeux. Il sera co-organisé, en tout cas co-construit, si on peut dire, avec le mouvement associatif et la maison départementale des associations de Vendée. Donc c'est en train de se constituer, c'est quelque chose que nous avons déjà réfléchi, nous avons eu plusieurs rencontres, et donc cette réunion aura lieu le 29 septembre prochain. Je pense que ça correspond à ce que vous appelez de vos voeux dans le texte que vous nous avez transmis